vieille connaissance, Christian Vavadio, qui a arpenté pendant de nombreuses saisons le flanc gauche du club de la Rale. Les plus anciens s'en souviennent. Le club vert et blanc, et c'est tout un symbole puisque ce soir on étreint le nouveau maillot. Le maillot vert avec une ligne bleue et rouge. Première aussi pour Manu Spinelli qui va jouer sur le flanc gauche. Première titularisation cette saison. Bombard, Louis-Johan Bombard jouera à droite. Pour le reste, c'est la composition classique de l'URLC qui va tenter de réaliser le sans faute à domicile. 10 minutes et 30 secondes, c'est Chiarelli qui va botter cela, ballon directement dans le rectangle, qui passe à côté. Il n'inquiète pas de ce coup franc Dylan Swinen. Bombard, Ndongala ne bénéficie pas de beaucoup d'espace pour l'instant. Belle fin de Fileccia avec Chiarelli qui va remettre une frappe, un ballon un peu flottant qui passe au-dessus. Une belle action de la part de la Louvière collective. Un ballon qui est parti de la défense et qui est finalement arrivé à Chiarelli et qui a tenté sa chance. 19 minutes de jeu, toujours 0-0. Ndongala avec Fileccia, les deux attaquants qui s'entendent très bien là pour l'instant, qui tentent de combiner. Récupération de Yala Loussala avec Raphaël Chiarelli. Ndongala en un temps, c'est bien fait. Et le ballon qui est sorti des pieds de Ngadira, Raoul Ngadira, qui était là dans le rectangle, bien positionné, pourtant bon geste défensif. Côté droit, Yala Loussala. Loussala avec Ngadira qui a changé d'aile. Est-ce qu'il va pouvoir centrer cette balle qui n'a pu être déviée par un partenaire? Il y a la Loussala qui essaye de glisser. Non, c'est maintenant, il y a la Loussala, c'était Ngadira qui avait donné ça au départ. Il y a la Loussala qui vient arracher cette balle. Le centre de la droite, Fileccia qui reprend à côté. Ah, les supporters s'étaient déjà levés pour applaudir le premier but. Il n'en est rien. Effet d'optique, ce ballon qui passe juste à côté des filets de Tom Van Den Bosch. Bien fait de la part de Fileccia, la volée. Et ce n'est toujours pas l'ouverture du score. Et on se dirige donc lentement mais sûrement vers ce 0-0 à la pause. Ngadira. Steve Ott. Bon ballon. Avec le centre-tir à la retourne là de Yala Loussala. Une deuxième mi-temps qui débute bien. Dommage, on n'a pas cadré. Bien fait de la part de Klabots avec un centre vers Brima Silla. Silla, oh, il s'ouvre le chemin du but, le tir, c'était dangereux. Est-ce que ça a été touché? Oui, coup de coin. Là, c'est l'intervention de Tom Van Den Bosch qui fait la différence parce que Silla, lui, avait passé en revue les défenseurs. Un bon geste technique avant de frapper. Et cette balle qui aurait pu faire trembler les filets louviérois. Il n'en est rien, c'est un coup de coin, la plus belle occasion du match. Cette fois c'était cadré. Ngadira vers Ndongala sur la gauche. Appel de balle de Fileccia. Et un défenseur s'est jeté pour empêcher que l'attaquant ne mette la tête. Ngadira vers Steve Ott qui a remis une frappe, qui passe à côté. Avec Ott, bien fait vers Devaniao qui glisse à Ngadira, qui ne passe pas. Ah, dommage. Et la contre-attaque dans le dos. Oui, ça c'est dangereux avec Weerts. Et l'intervention de Tom Van Den Bosch. Mais quel raté de la part du joueur limbourgeois. Et c'était Sepp Geerts qui est monté au jeu tout à l'heure, qui a eu la balle de KO à la 84e. Bon geste de Tom Van Den Bosch et aussi le retour défensif. C'était brûlant. Et les Louviérois qui s'en sortent avec un coup de poing. Grosse émotion au Tivoli. Le score, lui, est toujours de 0-0. Déviation de la tête, ballon qui passe à côté. La conclusion sera simple pour ce match. Très peu de possibilités, très peu d'occasions et donc pas de but. La meilleure équipe en deuxième mi-temps. Ce fut incontestablement à Celt au niveau des possibilités. Deux grosses occasions là pour les attaquants bleus et deux interventions important de Tom Van Den Bosch. Finalement, la Louvière s'en sort bien, même si elle a dominé cette partie, mais elle ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Cela fait un 8 sur 12, le bilan.
Après 4 journées, on a joué aussi 3 matchs à la maison. Il faudra, on n'aura pas le temps de se poser beaucoup de questions puisqu'il y a encore 2 matchs là, qui se profilent cette semaine où cette fois la victoire sera indispensable. 0-0. À l'issue de la partie, Philippe Sainte a tendu son micro pour nous ramener quelques commentaires d'après-match. Le coach m'a fait confiance aujourd'hui, j'espère qu'il est content. On a tenu le 0 derrière, c'était ça qui était très important. Oui, effectivement, faites bien de le dire, hein, bonne prestation défensive de l'équipe, puisqu'en deuxième mi-temps, finalement, les 2 plus belles possibilités, c'est pour l'équipe d'Asselt. Oui, tout à fait, je crois qu'on a un peu souffert, un petit quart d'heure, 20 minutes en deuxième mi-temps. Ils ont eu 2 belles occasions, heureusement Tom est dessus, mais on a tenu bon jusqu'au bout. Par contre, offensivement, aujourd'hui, ce fut un peu moins heureux, domination, mais stérile. Oui, un peu plus difficile, la dernière passe souvent. Mais bon, j'espère que la semaine prochaine, on va remettre ça et il n'y aura aucun problème. Je pense qu'il faut de toute façon récupérer les 2 points perdus aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu 2 points, il ne faut pas se le cacher. Et prendre match par match, faire ça correctement. L'envie était là, on a un peu pêché, dernière passe, finition, mais ça va aller.